tenons à nous excuser pour le temps que nous avons pris afin de pouvoir mettre en place cette émission. Mais nous avons aujourd'hui un nouveau thème qui reprend au nom de structurer son idée. Afin de mieux parler de ce thème, nous recevons aujourd'hui mademoiselle Megan Piecoura, que je vais laisser se présenter et ensuite nous allons continuer avec des séries de questions. Bonjour Winnie, merci de m'accueillir aujourd'hui dans cette émission. Donc je m'appelle Megan Piecoura. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de Panafrique Ambition. Ok. Et justement, c'est quoi Panafrique Ambition? Alors Panafrique Ambition, c'est une association qui a pour objectif d'encourager les jeunes de la diaspora africaine à s'investir dans le développement de leur pays respectifs. D'accord, ok. Et le thème que nous avons utilisé la dernière fois, c'était l'idée. Et donc, du coup, on est sur la structure de l'idée. Et lorsqu'on structure une idée, on a souvent ces difficultés à pouvoir mettre en place cette idée. Donc, quelles ont été vos difficultés à vous lorsque vous avez mis en place Panafrique Ambition? Alors déjà, il faut savoir que Panafrique Ambition, c'est une initiative étudiante. Donc à la base, je suis étudiante à Nanterre. Et Nanterre, c'est connu pour être une université où il y a beaucoup d'étudiants de diverses origines. Donc j'ai eu l'idée de parler du projet Panafrique Ambition à mes camarades de promo. Et je leur ai expliqué que voilà, ce serait intéressant de créer un petit groupe d'étudiants, de jeunes en fait, de la diaspora africaine, qui partagent l'amour de l'Afrique et qui aimeraient tous s'investir dans le continent africain après leurs études. Donc c'est déjà ce que j'ai fait. Ensuite, je les ai réunis dans une petite salle de réunion où on a essayé de partager nos différentes idées sur la manière dont on pourrait structurer l'association. Donc voilà, c'est comme ça a démarré. Ah d'accord. Et du coup, lorsqu'il y a des jeunes qui sont là, il y a toujours une fourrie d'idées. Et comment vous avez pu trouver votre... comment vous avez pu vraiment réussir à mettre en place en fait, le respect de l'objectif et même du but de l'association? En fait, ta question est super intéressante parce que c'est vrai que d'avoir déjà travaillé entre jeunes, c'est cool, mais c'est vrai que parfois ça disperse un peu. Et surtout qu'on est tous africains mais de différentes origines. Et l'idée même de Panafrique Ambition, c'était de pouvoir instaurer même un esprit panafricain. C'est-à-dire que tout le monde va venir avec sa diversité culturelle, ses origines, et vraiment essayer de mutualiser en fait toutes nos forces et toutes nos différences pour créer quelque chose de commun. Donc au début, c'est vrai que tout le monde a son idée, ça part dans tous les sens, mais c'est quand même une force, parce qu'on arrive quand même à trouver quelque chose de commun qui est le développement et l'émergence du continent africain. Donc c'est ce qui nous motive tous les jours à travailler ensemble. Voilà. D'accord. Et donc du coup, d'après vous, est-ce que vous pensez que toutes les idées peuvent devenir des projets? C'est une question très très intéressante. Toutes les idées, est-ce qu'elles peuvent devenir des projets? Ma première réponse serait non. Non, déjà parce que ça dépend en fait du contexte, ça dépend de l'idée, ça dépend des personnes qui t'accompagnent, ça dépend aussi des moyens, ça dépend d'un tout en fait, ça dépend d'un tout. Donc je dirais que non. Et il faut également de la motivation et de la persévérance. Et aussi trouver une problématique qui nous motive. Et c'est vrai qu'au début on peut commencer et puis se confronter à certaines difficultés, mais je pense qu'il ne faut pas désespérer, il faut toujours essayer de se rapprocher des personnes un peu plus expérimentées pour nous soutenir dans le projet. Mais c'est vrai qu'il y a certaines idées, voilà, on se lance dedans et au final on se rend compte que c'est pas forcément fait pour nous, on se remet en question et c'est ça la vie. Des échecs, ensuite on rebondit sur ces échecs pour trouver quelque chose de mieux. Donc voilà. Ok. Et donc du coup, comment est-ce que, lorsqu'on a une bonne idée, comment est-ce qu'on pourrait trouver le fil conducteur de ces idées? Une idée, ça s'ensuit toujours d'autres idées. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut faire d'après pour trouver le fil conducteur parmi toutes ces idées et quelle serait la bonne structure d'idée selon vous? Alors, pour répondre à ta première question, comment trouver le meilleur fil conducteur de l'idée, c'est ça? Moi je dirais déjà se rapprocher de personnes un peu plus expérimentées que nous, parce que quand on démarre dans un domaine, on n'est pas forcément
pas forcément expérimenté. En tout cas, je parle de ma part. Au début, quand j'ai voulu créer Panafrique Ambition, j'étais vraiment novice dans le domaine. Je ne savais pas comment faire pour créer une association. Je ne savais pas qu'il fallait publier une association au journal officiel. Je ne savais pas qu'il fallait payer des frais et tout. Donc, je me suis renseignée auprès de personnes un peu plus expérimentées qui ont su m'accompagner dans cette démarche-là. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a Internet. Donc, voilà, j'ai un ordinateur à la maison. Je vais tout simplement taper sur Google la manière dont je pourrais créer cette association et créer Panafrique Ambition et le concept. Donc, par rapport au concept, je me suis pas mal informée sur ce qu'est le panafricanisme, sur les différentes problématiques que l'on peut retrouver en Afrique et dans les différents pays africains. Mais il faut également dire que la richesse des membres de mon association m'a beaucoup aidée aussi. Parce que leurs différentes cultures, leurs différentes connaissances et compétences m'ont permis vraiment de structurer l'idée. Voilà, c'est une bonne chose parce que trouver le fil conducteur et trouver la bonne structure d'idée, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour les jeunes parce que ça part dans tous les sens. Effectivement. Et donc voilà, j'espère que vous avez pu en tirer des leçons, j'espère que vous avez pu réussir à structurer vous votre idée afin de mettre en place un projet. Donc quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine avec une nouvelle invitée et un nouveau thème. Au revoir.